Coucou la famille, bienvenue sur la chaîne. Heureux de vous retrouver aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. Bien sûr, avant de rentrer dans le vif du sujet, j'invite tous ceux et celles qui aiment le contenu à liker et à partager la vidéo avec votre entourage. Si le contenu vous plaît, sinon, revenons sur ce match que le Barça nous a offert aujourd'hui. Très beau match de la part des Catalans. Victoire claire et nette, 4-0 face à Getafe. Et comment vous dire, le Barça aujourd'hui nous a donner un bon match de football. Et ça fait énormément plaisir de revoir le Barça évoluer à ce niveau. Mais, il y a un mais. L'adversité qu'il y avait en face, si je peux appeler ça une adversité, était terrible. Getafe, c'est pas une équipe de football. Je suis désolé. Getafe, Rayo Vallecano, ces gens de Osasuna, l'Atlético, Atlético, je comprends. Ils ont des joueurs de qualité. Getafe, ils ont pas des mauvais joueurs. Mais leur football, si je peux appeler ça du football, c'est du n'importe quoi. Une équipe qui ne joue absolument rien dans le match. Rien du tout. Parce qu'aujourd'hui, on a eu droit à un grand Rafinha. Et franchement, chapeau à Xavi pour avoir titularisé Rafinha aujourd'hui à l'instar de Lamine Yamal. Et Rafinha aujourd'hui qui termine l'homme du match. Buteur, passeur pour le but de Frenkie de Jong. En plus, il est l'avant-dernier passeur pour le but de Joao Félix sur une passe de Christensen. Et ensuite, il y a le but de Fermin Lopez, bien sûr. Mais aujourd'hui, Rafinha nous a offert une performance XXL. Et je pense que c'est ce genre de performance-là que les fans du Barça attendent de Rafinha chaque week-end. Maintenant, est-ce qu'il est capable de le refaire? Je ne sais pas. Seul l'avenir nous le dira. Mais pour revenir sur Getafe, aujourd'hui, je suis désolé. Le Barça, on sait tous que depuis le début de la saison, ils ont ce côté où ils entament bien les matchs. Ils ont la maîtrise, comme face au Napoli, ils sont là dans la maîtrise. Ils arrivent à faire du pressing. On sent que voilà, que c'est le grand Barça, qu'ils peuvent faire quelque chose, qu'ils ont des occasions. Ils vont se les créer. Ils essaient de jouer très vite dans le dos de la défense. Donc on sent très vite que le Barça se met dans ce côté très dangereux. Offensivement parlant. Défensivement parlant, ils étaient très solides aussi. C'est normal, c'est le début du match. Maintenant, dès que le Barça marque le premier but, je me suis dit, ok, maintenant je vais voir comment le Barça va gérer. Parce qu'on sait tous que depuis le début de la saison, le Barça, ils ont ce côté où ils entament bien le match, mais dès qu'ils arrivent à marquer un but ou deux, et que l'équipe en face monte un tout petit peu son niveau de jeu, le Barça a tendance à craquer. Exemple simple, Napoli. Parce qu'on va pas se mentir, suite au premier but, le Napoli a fait les changements qu'il faut. Ils ont poussé jusqu'à marquer ce but. Bon, on revient sur le match d'aujourd'hui. Getafe. Franchement, j'essaie de trouver les mots pour décrire ce qu'ils ont fait. Ils ont tenté de mettre un petit peu de pressing au Barça. Ils ont réussi à faire reculer un peu le Barça. Mais comment vous dire que pendant cette période où ils ont essayé de mettre en danger le Barça, c'est eux-mêmes qui ont cassé leur propre rythme. C'est même pas le Barça qui a su relever la tête. C'est eux, en faisant des fautes, en voulant ralentir les contre-attaques du Barça, ils se sont eux-mêmes mis en danger. Ils ont voulu jouer trop haut, ils ont voulu être, je sais pas, offensifs, même s'ils ont aucune, je sais pas, aucune action concrète vraiment. Ils ont voulu jouer trop haut, ils se sont fait punir. Tout de suite, quand le deuxième but est arrivé, j'ai dit là, il n'y a pas match. Là, il n'y aura plus match. Getafe ne va faire que reculer. Effectivement, c'est ce qu'ils ont fait. Et en reculant, ils ont fait des fautes. Et des fautes. Et des fautes. Encore. Et encore. Et encore. Franchement, c'était du n'importe quoi. Mais moi, je veux même pas me préoccuper de Getafe aujourd'hui. Aujourd'hui, c'est surtout du Barça. Parce que ce que j'ai vu du Barça aujourd'hui, ça fait plaisir. Xavi, comme je l'ai dit depuis quelques temps, c'est pas un mauvais entraîneur. Xavi, il a une idée de jeu. Maintenant, est-ce que l'équipe peut répliquer ce qu'il a dans sa tête? Est-ce que l'équipe peut actualiser leur niveau à ce que Xavi a dans sa tête? Parce que ce que Rafinha propose aujourd'hui, qu'on soit honnête entre nous, il va pas le faire au match prochain. Au prochain match, on va retrouver le Rafinha qui va continuer à provoquer un contre un Rafinha qui va être attentiste, un Rafinha qui va vouloir prendre le joueur obligatoirement par la vitesse, mais on n'aura pas ce Rafinha qu'on a eu aujourd'hui. Le Rafinha qu'on a eu aujourd'hui, c'est ce Rafinha qu'on attend chaque week-end. Mais est-ce qu'on l'a chaque week-end? Non.
Rafinha, il fait des performances comme ça une fois chaque 4-5 rencontres. Donc Rafinha aujourd'hui, effectivement, c'était un danger. Wow, Félix, fantomatique, même s'il a tenté quelque chose, mais c'est pas le Wow Félix qu'on a connu. Christensen au niveau du milieu de terrain, je pense que c'est l'une des trouvailles de Xavi comme John Stones pour City. Franchement, Christensen au niveau du milieu de terrain, c'est dur de dire, mais quand même, Christensen, c'est le meilleur numéro 6 du Barça. C'est compliqué. Avec un milieu de terrain où tu as des Frenkie de Jong, la stabilité que Christensen t'apporte, aussi les courses qu'il peut amener sur quelques mètres en allant de l'avant, il te fait énormément de bien. Et Christensen, franchement, c'est le meilleur numéro 6 que le Barça aurait pu avoir. Pour le moment, bien sûr, pour le moment, dans l'effectif qu'ils ont là actuellement, Christensen, c'est le meilleur numéro 6. Frenkie de Jong, aujourd'hui, joue un très bon match. Il joue un très bon match, très solide défensivement. Playmaker de génie. Gundogan, on sait tous que Gundogan, c'est Gundogan, je l'ai déjà dit. Gundogan, c'est le Toni Kroos du Barça. Peu importe que l'équipe joue mal ou joue bien, Gundogan jouera toujours son football. Donc, il n'y a rien à dire. Cancelo, très bon match. Araujo, très bon match. Koubarsi, lui, c'est une pépite. Très bon match. Jules Koundé, bon match. Ter Stegen, bon match. Très bon match même. Mais bon, il n'y avait pas vraiment de danger quand tu as Getafe en face. Voilà, quoi. Ton gardien, c'est littéralement un jour off. Même s'il y a eu quelques frappes. Mais c'est pas ça qui va mettre en danger Ter Stegen. Donc, Ter Stegen, bon match. L'équipe en général a joué un bon match. Vitor Roque, quand il est rentré, bon match. Fermin Lopez, il marque le 4e but, bon match. Comme je l'ai dit, le Barça nous a offert une bonne prestation aujourd'hui. Maintenant, est-ce que le Barça peut faire cette même prestation pour tout le reste de la saison? Je ne pense pas. Les adversaires vont être différents. Les matchs, les intensités vont être différentes. On ne peut pas jouer chaque week-end face à Getafe. Déjà, premièrement, on va être d'accord. Il n'y a pas un monde où tu entames tous les matchs comme l'a fait Getafe aujourd'hui. Parce que moi, je veux dire que le Barça a joué un bon match. Je ne vais pas dire que c'est Getafe qui a boycotté le match. Parce que Getafe aujourd'hui, ils n'ont rien joué. Il y a des équipes en Liga, je ne sais même pas comment ils font pour être en première division. Getafe, Osasuna, bon, Atlético, ils ont des joueurs de qualité. Mais quand même, en termes de défense, ils sont très chiants. Mais Getafe, c'est même pas de la défense. C'est même pas du football ce qu'ils sont en train de faire. Ils font des passes. Ils peuvent peut-être aller un petit peu de l'avant et trouver des occasions offensives. Mais mon Dieu, en termes de football, j'ai rien vu. J'ai pas senti qu'il y avait un métronome, il n'y a personne qui peut dédoubler, une équipe qui joue en bloc, 4-2-3, un bien aligné. Il n'y a absolument rien dans cette équipe. Donc face à une équipe comme le Barça aujourd'hui, forcément, je m'attendais à ce que le Barça fasse un résultat. On va pas se mentir, le Barça devait faire un résultat face à Getafe et ils n'ont pas raté le coche. Ils ont bien réussi à marquer 4 buts. Maintenant, j'attends ce genre de performance plus souvent de la part du Barça. Parce que ce Barça-là, s'il joue comme ça face à d'autres équipes, peut-être qu'ils peuvent prétendre au moins à atteindre un carré final, semi-finale ou peut-être même atteindre les 2e, 3e places du podium de la Liga. Maintenant, être champion, c'est différent. Parce qu'il y a J1 qui ne ralentit pas et il y a aussi le Real. Donc, c'est compliqué. En tout cas, moi, aujourd'hui, ce que le Barça m'a produit aujourd'hui, ça m'a plu. Et franchement, je m'attends à ce genre de performance beaucoup plus souvent. En tout cas, sur ce, la famille, on se dit à demain pour le match du Real. Prenez soin de vous, commentez, likez, partagez. Restez en paix et en santé. Franchement, ça, un gros message pour les Catalans, surtout pour Xavi. Parce que Xavi, je pense que là, il est un petit peu relâché de toute la pression, sachant qu'il va partir. Ses joueurs, je pense, arrivent à performer d'une meilleure manière vu qu'ils ne sont pas sous pression de la part de l'entraîneur. Donc, en tout cas, on attend à ce que le Barça fasse ce genre de performance plus souvent. Mais bon, comme je l'ai dit, on ne joue pas Getafe tous les week-ends. Donc, sur ce, on se dit à très bientôt pour une nouvelle vidéo. Commentez, likez, partagez, restez en paix et en santé. Je vous dis à demain pour une nouvelle vidéo.